Énergie. À Monaco et Menton. 99.8. Bienvenue tout le monde sur Énergie, on démarre bientôt plus de 40 minutes de hit à la suite. Pour les hits, il y a Charlie Pouce et Selena Gomez qui arrivent. Absolument, après le journal, 9h. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va encore nous accompagner tout au long de la journée dans un ciel sans nuages sur la Côte d'Azur. Encore un peu plus haut, le mercure va grimper jusqu'à 34 degrés. Le département des Alpes-Maritimes n'est pas pour autant en alerte météo canicule, ce qui est le cas en revanche pour 14 départements du nord de la France. Monaco l'a fait pour la première fois depuis 4 ans. Il y aura 3 clubs français en Ligue des Champions cette saison. Les Monégasques ont décroché leur billet hier soir en battant une nouvelle fois les Espagnols de Villarreal 1-0 en barrage retour. Le tirage au sort de la phase de poule aura lieu demain en Principauté. Et cette qualification va faire du bien aux finances du club. La SM va toucher 12 millions d'euros rien que pour sa participation à la compétition. Ensuite, ce sera 1,5 million de plus par victoire ou 500 000 euros par match nul. Ça peut encore plus motiver à l'emporter. On retiendra également d'hier la qualification de Porto aux dépens de la Roma. 5 matchs sont encore à jouer aujourd'hui. La première journée, ce sera pour le 13 septembre. D'ici là, ceux qui n'ont pas joué au lui de hier soir vont reprendre l'entraînement aujourd'hui à la Turbie en vue du match face au PSG dimanche. Le groupe sera au complet demain. L'actu, c'est également le Burkini au Conseil d'État, alors que le tribunal administratif de Nice a rejeté lundi la suspension de l'arrêté à la demande de la Ligue des droits de l'homme et un collectif contre l'islamophobie. C'est le Conseil d'État qui va donc à son tour se pencher sur la question demain. Une vingtaine de communes de France l'appliquent actuellement, dont plus de la moitié dans les Alpes-Maritimes. Cagnes-sur-Mer vient à son tour de prendre cet arrêté. Et toujours concernant le Burkini, une mère de famille a annoncé hier vouloir contester un PV qui lui a été adressé à Cannes alors qu'elle marchait les pieds dans l'eau avec un voile et un legging et tunique. À l'heure actuelle, le collectif contre l'islamophobie aurait constitué 16 dossiers concernant des femmes voilées verbalisées après ces arrêtés controversés. Je vous parlais il y a quelques jours des chiffres de la fréquentation touristique en baisse dans la Principauté et sur la Côte d'Azur. Malheureusement, la fréquentation a fortement baissé depuis le début de l'année dans tout le pays, moins 7% selon les chiffres dévoilés hier. Pour Paris, ça représente 1 million d'étrangers en moins en visite dans la capitale. Les grèves, les manifs et bien sûr les attentats ont terni l'image du pays. Un véritable sujet d'inquiétude, la sécurité des écoles face aux risques terroristes. De nombreux établissements ont profité de l'été pour faire des travaux. Le gouvernement détaillera ce matin les mesures mises en place dès la rentrée, comme des alarmes anti-intrusion ou l'interdiction des attroupements devant les grilles. 3 exercices grandeur nature se dérouleront chaque année pour apprendre aux élèves les comportements adoptés en cas d'attaque. Enfin, la terre a tremblé cette nuit en Italie. Un séisme puissant ressenti jusqu'à Rome, situé à plus de 150 km de l'épicentre. Au moins 10 morts selon la presse italienne ce matin. De gros dégâts apparemment, avec des maisons qui sont écroulées dans plusieurs villages. Voilà pour votre actu, les 9h03 sur Énergie Monaco-Menton. 40 minutes de hit à la suite, ça commence maintenant. Énergie.